Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle émission dédiée aux entrepreneurs Business Alia. Bonjour Esther. Salut Sabine. Comment ça va? Bon. Aujourd'hui, nous recevons... Alors déjà, j'annonce quand même le thème de l'émission qui va être aujourd'hui les différents types de structures concernant les entreprises. Structures juridiques. On va faire un petit peu le point et la cartographie des différentes formules de structures d'entreprise. Et à cet effet, nous avons le grand plaisir de recevoir ici le couple Schiffer, Adassa et David. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Adassa et David qu'on connaît bien puisqu'ils ont bénéficié des services de Qualita et de Mati pour pouvoir monter leur entreprise. Donc on est d'autant plus content de vous recevoir sur cette émission. Esther, quand on arrive en Israël et qu'on veut monter sa société, on se pose la question de savoir dans quelle structure on va se lancer. Ça ne doit pas être évident parce que d'abord je crois savoir que ce n'est pas exactement les mêmes structures qu'en France. Tout à fait. Et donc tu es là pour éclairer nos amis francophones pour savoir donc quelle structure choisir. Donc Okay. sur quoi on se base? Avant de rentrer dans le détail des structures, en fait, dont on fera la liste après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réflexion sur la structure, elle va toucher et tant sur le plan juridique, personne morale ou pas, et sur le plan fiscal, et sur le plan commercial. Parce que la structure, en fait, qu'on va choisir, elle va nous permettre ou pas de se tourner vers certains marchés. Et avant même de continuer moi-même, je donne la parole à David Schiffer, qui va nous expliquer un petit peu quelles étaient leurs raisons de choix de structure. Il va nous expliquer comment ça a fonctionné, pourquoi il a choisi ce qu'il a choisi. Il va nous dévoiler ce qu'il a choisi. C'est-à-dire, je comprends que vous avez hésité sur la structure à choisir. Vous êtes vraiment posé la question? Oui, tout à fait. Ok. Donc en fait, notre réflexion, elle est comme pour tout entrepreneur, c'est optimiser les coûts, voire les réduire au minimum. C'est ce qu'on fait toujours quand on ouvre une entreprise. Et dans le choix d'une entreprise telle que la nôtre, qui est du service informatique pour les entreprises, on pensait initialement se tourner vers un Osek Moshe, selon le chiffre d'affaires. On expliquera tout après, hein. Ça, on parle un peu Voilà. le Tineg, mais on va expliquer après. Osek Moshe, qui a à peu près... C'est une sorte d'entreprise individuelle, pour l'équivalent français, et qui n'a pas ce n'est pas une personne morale indépendante. Donc on engage sa responsabilité. Les coûts sont moindres, la complexité est moindre, et du coup, il y a moins de charges, moins de frais pour créer cette entreprise, mais dans l'idée, ça reste une petite structure. Alors, on va quand même, on ne l'a pas fait, on va quand même préciser donc quel est votre type d'activité. Vous avez ouvert une société il y a à peu près un mois, c'est ça? C'est ça. Une société qui s'appelle Medacom. Tout à fait. Ok, et c'est une société, d'abord, important de savoir que vous aviez cette activité en France. Tout à fait. Et vous avez décidé donc de téléporter en fait votre modèle à Israël. Et c'est donc une société qui s'occupe d'installation, de maintenance et de réseautage auprès des entreprises. Tout à fait. Donc D'accord. l'ensemble des services informatiques pour les entreprises, ça va de l'installation d'un bureau équipé typiquement pour une agence ou un cabinet médical ou avocat, etc. Donc on installe l'ensemble de l'informatique, depuis le poste de travail jusqu'à l'écran, réseau, connexion Internet, etc. Maintenance, bien sûr, pour les entreprises qui sont déjà établies. Et puis intervention sur demande pour des besoins en termes de réseau et de sécurité informatique ou autre, tout ce qui touche à l'informatique. D'accord. Et on propose aussi des audits qui permettent de s'adapter aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect, j'ai envie de dire, technique, vous êtes également force de proposition sur... vous les conseillez, c'est du conseil sur quel... Alors, je ne suis pas du tout experte, mais quel système choisir en termes de sécurité. Vous conseillez Absolument. l'entreprise. Bien sûr. Ça Absolument. dépasse le terme technique. Ça ira pour même les logiciels métiers, pour dire quels sont les meilleurs choix à faire en termes de pertinence par rapport aux besoins du client et par rapport aux solutions qui existent sur les marchés. Juste ce qui est important de spécifier, c'est que chez les francophones, enfin, votre plus-value n'est pas uniquement celle-ci, elle est d'abord vos compétences techniques et technologiques, mais chez les francophones, pour avoir eu ma propre société, il n'existe pas, en tous les cas sur Jérusalem, il n'existe pas de société française, enfin en tous les cas de personnes qui parlent le français, pour justement gérer ce genre de service. Pas à ce niveau. Et donc Pas c'est à une ce vraie niveau. plus-value pour vous. Alors effectivement, j'ai
on a plusieurs atouts dans notre entreprise. D'abord, j'ai 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur informatique. J'ai exercé en France. On a fait notre Alia il y a 20 ans. Moi, je suis Toshav Roser, donc je suis israélien. Je connais très bien le marché israélien. J'ai grandi ici, donc je parle parfaitement hébreu avec l'accent israélien. Donc, on me la fait pas, entre guillemets. Et du coup, j'ai cette double casquette. Ça, c'est très israélien, on me la fait pas, entre guillemets. C'est pas une réflexion, c'est très israélien. C'est bien. Absolument. Ouais. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il nous explique justement, comme il hésitait entre le Osek Morché, donc l'auto-entrepreneur, et la structure un peu plus élevée qui est ce qu'on appelle une SARL, une société à responsabilité limitée, et qu'il a choisi la SARL. Tout à fait. On voulait comprendre pourquoi et quelle a été votre raison essentielle, puisque vous parliez de diminution de coût, ce qui n'est pas la raison, puisque ça coûte plus cher. Tout à fait. Donc, si on parlait du raison du coût, clairement, on serait parti vers un Osek Morché. Mais on avait plusieurs autres arguments. Alors, je vais déjà en exposer quelques-uns. Le premier, c'était l'aspect continuité. C'est-à-dire qu'on démarre dans une activité, changer en cours d'activité. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, dans des entreprises que j'avais en France. Je sais que c'est des lourdeurs, que c'est souvent compliqué et que souvent ça coûte soit de l'argent, soit du temps, soit les deux. Donc, je sais que je vais vers une Chevra Ba'am. Je sais que notre entreprise va se développer vers un chiffre d'affaires qui justifie une Chevra Ba'am. Donc, dans cette démarche-là, et si vous aussi, vous avez cette démarche-là et ce chazon, cette visibilité d'aller vers un chiffre d'affaires qui justifie une Chevra Ba'am, commencez tout de suite. Il faut aller vers cette démarche. Ça, c'était votre ton choix. Conseil également mon conseil n'était porté pas là-dessus parce qu'ils avaient un problème commercial. Ils avaient besoin d'avoir une sorte d'ancienneté en tant que société LTD, ce qu'on appelle Chevra Ba'am. Voilà. Alors ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans notre démarche de développement, on vise de répondre à des appels d'offres des organismes d'État, des ministères, des bureaux officiels, etc. Donc en termes de crédibilité, et vous commercial, dites c'est un problème commercial, uniquement commercial. Pas que. Tout à fait. Est-ce qu'en termes de crédibilité, avoir une Chevra Ba'am, c'est auprès des ministères, des grandes sociétés? C'est une exigence. C'est une exigence d'avoir une certaine ancienneté. Important. Tout à fait. C'est une exigence d'avoir une certaine ancienneté en tant que Chevra Ba'am. Et pour la partie commerciale, c'est le gage de sérieux, c'est un des arguments supplémentaires, mais c'était pas un argument de base. On va dire que ça, c'était un bonus. C'est le gage de sérieux qu'on va apporter aux entreprises quand ils voient Chevra Ba'am. Ils savent qu'il s'agit d'une entreprise en général qui a une certaine ampleur, qui a atteint un certain chiffre d'affaires ou qui a l'intention de l'atteindre rapidement parce que ça génère des frais, donc on va pas le faire gratuitement. On le fait parce qu'il y a des raisons. Donc c'est un vrai gage de sérieux et ça inspire confiance aux clients. C'est un argument commercial. C'est un investissement. C'est un investissement. Oui, tout à fait, mais c'est un argument commercial. D'accord. Donc c'est intéressant de voir que le commercial, il va influer sur le type de structure fiscale qu'on va choisir. Ok. Absolument. Ok. D'accord, donc ça c'était les choix, en fait, les raisons essentielles. Ok. Donc en fait, voilà, on parlait des structures et de la raison pour laquelle ils avaient choisi la LTD, alors que on peut supposer que quelqu'un qui commence, il peut commencer par un auto-entrepreneur. Alors c'est quoi un peu les structures? Alors justement, c'est à ce qu'on peut faire un petit peu une petite cartographie, la cartographie des différentes possibilités de structures juridiques. Tout à fait. En Israël, en fait, ça va vite. On a 3 types de structures possibles. Il y a la LTD dont on parle, qui peut être donc la Chevra Ba'am en hébreu. Chevra Ba'am. Donc Be'eravon Mugbal, c'est exactement la traduction de sans responsabilité, enfin la responsabilité limitée, voilà. Et donc elle peut être créée par une personne comme pour plusieurs personnes. Ça reste le même titre, alors qu'en France il y a URL, SARL, enfin il y en a plein comme ça. Bon bref. Il n'y a pas. Donc ça, c'est un principe de la société à responsabilité non limitée. Évidemment, elle ne marche pas pour des gens qui auraient besoin d'avoir une responsabilité illimitée, type expert comptable ou type médecin. Ils doivent être responsables de façon illimitée sur leur corps de métier, donc ce n'est même pas un problème fiscal. C'est un problème du type de service qu'ils donnent. Ça, c'est important à savoir. Deuxième type de structure, c'est tous les autres entrepreneurs, dans lequel on rentre la micro-entreprise qu'on appelle au Osek Patour en Israël, qui est limitée à 100 000 shekels de chiffre d'affaires à l'année, 25 000 euros si on prend l'euro à 4 à peu près, qui est beaucoup plus petite que ce qu'on a en micro-entreprise en France, et qui est en plus pas différenciée en termes de ou service ou bien vente de marchandises. On rentre tout dans le même sac.
D'accord ? Et la structure d'au-dessus, toujours autant en tant qu'auto-entrepreneur, c'est le OSEC Mourché, le registre de commerce agréé, qui lui a avoir une interaction avec la TVA et ainsi de suite. Alors, tu peux nous donner 2 mots sur la différence entre patour et Mourché? Oui, tout à fait. Je donne juste la troisième et après on rentre dans le domaine. Okay. Et la troisième type de structure auquel on peut penser quand on fait une activité en Israël qui est censée à but non lucratif, mais qui va quand même on va servir un certain public, et on va dire le public en général, ça marche aussi par une association à but non lucratif. Elle peut tout à fait être en excédent de trésorerie et être à but non lucratif. C'est pas une contradiction. En hébreu. Amouta en hébreu. Donc, par exemple, quelqu'un qui donne, je vous donne un exemple, qui fait de la rechivat sousim, c'est-à-dire donc du centre équestre, mais qui va aider les enfants en difficulté à l'école, dont les enfants vont être envoyés par des assistantes sociales, peuvent tout à fait ouvrir en tant que amouta. Mais pourtant, ils vont faire de l'argent. C'est pas contradictoire parce que l'essentiel du but, c'est d'aider la population à difficulté et en fait de former des gens formateurs qui vont aider dans ce sens-là, par exemple. Ou bien d'apprendre à nager, le même principe. Donc c'est un peu contradictoire, mais ça fonctionne comme ça en Israël. Pour venir à ta question, très simple. En fait, la différence essentielle entre les deux, c'est qu'en hébreu, quand on dit osek patour, patour, ça veut dire exempté. C'est la plus petite structure, patour. C'est le micro-entreprise. Exempté de quoi ? Uniquement de TVA. C'est-à-dire qu'en fait, un OSEC patour, une micro-entreprise peut payer des impôts. Je crois qu'en France, ça va ensemble. Le micro-entreprise ne paye pas d'impôts, il me semble, jusqu'à un certain chiffre. Alors qu'en Israël, on ne paye pas de TVA, c'est tout. On peut tout à fait être redevable d'impôts dans cette structure. D'accord. Donc c'est une chose importante à savoir. Donc maintenant, véritablement, en dehors des choix dont David a parlé, et on dit les chikoulim, donc en fait de ces réflexions, pourquoi ils ont choisi la LTD, il y a en fait derrière ça des raisons, on va dire, fiscales. Généralement, et encore une fois, ils sont un cas un petit peu spécial, généralement, la raison pour laquelle on va démarrer on démarre généralement par un auto-entrepreneur, sauf si les investissements sont très importants, l'endettement est très important, donc le risque est grand. Un petit mot sur la responsabilité limitée. Elle n'est jamais limitée face à la banque. Très différent avec la France. En France, la banque elle fait partie des corps extérieurs vers lesquels on a une responsabilité limitée. En Israël, pas du tout. On signe une caution personnelle quand on ouvre un compte banque de société. Donc, en fait, ça se traduit par les tierces, par les clients, par les fournisseurs, par les employés, enfin, pour quelqu'un qui penserait un peu comme ça. Mais concrètement, la responsabilité limitée ne s'applique pas face aux banques. D'accord. Ça, c'est un point important. Et généralement, la raison d'être d'une société SARL, fiscalement, c'est après un bénéfice mensuel, donc bénéfice, pas chiffre d'affaires, bénéfice d'au moins 40 000 shekels par mois. Okay. Après les charges, après tout, après les... Bon. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a ouvert par exemple un OSEC patour et que l'activité se développe bien, est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est difficile de switcher entre du patour et du mourché? Pas du tout. Moi, j'ai énormément dans mon cabinet, vraiment, avec tous les Français qui sont venus de cas qui ont commencé par des skim tourim, donc micro-entreprises qui sont passées au OSEC mourché, qui sont passées en Khevra. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, je suis derrière en train de développe-toi. Et le contraire, si on décide, pour des raisons, d'ouvrir mourché et qu'il s'avère que le chiffre d'affaires n'est pas finalement aussi important qu'on le pensait. D'abord, il faut fermer. Non, on peut pas. En Israël, on peut jamais régresser. D'abord, c'est un cas de base. Ah, ça, c'est l'essence du peuple juif. Ça, c'est l'essence du peuple juif. On ne peut que progresser. Donc, ça veut dire qu'il faut fermer la structure pour pouvoir passer. Donc, tu conseilles ouverture sur patour. Ça dépend. Et d'évoluer? Alors justement, parce qu'il y a des structures d'abord auxquelles la TVA, c'est le registre de commerce israélien, ne permet pas d'ouvrir en patour, parce que ce sont des corps de métier qui seront d'office à un bénéfice élevé, comme on va dire des gens qui donnent du service comme la psychologie, les gens qui font de la chamaout, comme on dit en français, j'ai oublié mon terme, Chamaout, l'évaluation de biens, l'évaluation de biens, les agents immobiliers, les experts comptables, tout cela, on leur permet pas d'être au OSEC patour, d'accord. Okay. Et à part ça, c'est que c'est pas recommandé généralement quand on a des gros investissements, parce qu'on perd de la TVA, ou bien quand on a des frais fixes importants, on perd de la TVA de façon sûre sur des frais et des investissements qu'on n'est pas sûr de récupérer par la suite. Ok. Voilà. Alors, un petit mot également sur la Hamouta, l'association. Alors, la Hamouta en Israël, j'ai fait mes études en France, mais après 30 ans, je crois qu'il y a pas mal de choses qui se sont perdues. Mais concrètement, en Israël, ça fonctionne comme ça. Pour pouvoir bénéficier, en fait, des exemptions que donne la Hamouta, qui sont exemptées de TVA et exemptées d'impôts, c'est le but du jeu, alors il faut pouvoir la constituer avec 7 membres. Donc, il faut soi-même plus 6 autres membres. C'est le minimum. Et ça veut dire qu'on fait l'association avec des gens auxquels on donne confiance d'une part, mais d'un autre côté, si eux, ils se mettent en majorité, ils peuvent très bien nous dire au revoir et partir avec l'association, par exemple. D'accord. Donc, à l'intérieur de ces 7 membres, le rachat Mahamoutot, donc le registre des associations, est beaucoup plus sévère que les impôts même.
Et donc, il exige énormément de conditions qui vont être en fait des relations complètement détachées, non familiales entre les membres internes qui supportent la responsabilité qu'on appelle Va'ad Bikoret, Chavre Va'ad, qui vont être en fait responsables face soit aux institutions fiscales, soit aux institutions comme le registre des associations de l'association elle-même, qu'est-ce qu'on pense comme il faut selon ses buts, de façon fiscale selon la loi et ainsi de suite. Et qui donc dont le but est tout simplement d'assurer que l'argent qu'on leur donne en cadeau, qui est cette exemption d'impôt en fait, impôt et TVA, est bien utilisé à bon escient. Donc dans il y a des contrôles réguliers. Très réguliers et très sévères. D'accord. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. David et Hadassah, comment est-ce qu'on vous contacte si on est en panique informatique? Comment on fait? Très simple, site internet www.medacom.co.il, donc Medacom, medacom.co.il. Ok. Ou alors les numéros de téléphone de moi-même et d'Hadassah. Donc ça apparaît sur le site, et sinon c'est le 058 426 26 41. Et le mieux, c'est de nous contacter avant d'être en panique. Oui, c'est ça, c'est le but, c'est en amont de la panique, voilà. Toujours. Ah, oui. Et puis Esther, toujours fidèle au poste, avec son cabinet fiscal, comptabilité, etc. Et voilà. Donc, mais je crois que vraiment, pour le coup, les conseils de quelqu'un qui, bon, Esther en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quel conseiller en entreprise, ça vous a quand même aidé, ça vous a structuré, vous conseillez en fait, avant de se lancer dans une structure juridique, quand on hésite un petit peu, de se faire encadrer. Toujours. Bien sûr. C'est indispensable. Ok, écoutez, on vous remercie et puis on vous souhaite beaucoup d'Hatzlacha pour la suite donc, de votre activité. C'est bien parti, ils sont ambitieux. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.